Alors, bonjour tout le monde. Alors, on va de nouveau répondre à Fernand, parce que Fernand, finalement, il commence à aimer la chaîne. Il a envoyé je sais pas combien de commentaires. Alors, on ne peut pas parler en roulant. Bon, bah, Fernand, je comprends pas trop pourquoi, puisque parler reviendrait à dire réfléchir. Réfléchir est interdit. Si on réfléchit pas, on est un poulpe, Fernand. Donc, voilà. Donc je vais pratiquer un petit parcours que je fais 2 fois par jour, d'accord? Je le fais pas spécialement pour toi, Fernand, faut pas croire maintenant que je vais faire 30 km pour le plaisir. Mais je suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis, quoi. C'est-à-dire que parler en roulant est dangereux. À partir du moment où on est concentré sur la route, je vois pas où ça peut être dangereux. Donc Fernand, voilà, insertion sur l'autoroute. Alors déjà, quand on a une voie d'accélération, les 3/4 sortent déjà là, on sort au dernier moment, c'est-à-dire au bout de la voie d'accélération. Voilà, je me suis inséré sans faire chier qui que ce soit. Pour preuve, c'est que la voiture qui est derrière moi, il y a à peu près 100 mètres, donc je me suis inséré dans la circulation. Je roule à la vitesse légale, c'est-à-dire sur cette autoroute non payante à 110 km/h. Je mets mon clignotant pour changer effectivement de direction, d'accord? Donc là, on a une bifurcation qui fait que on va changer de direction. Voilà. J'ai pas le sentiment d'aborder le virage de la mauvaise manière parce que je parle, d'accord? Là, encore une fois, pareil, il faut s'insérer par rapport aux voies qui arrivent sur la gauche, en sachant que je peux rester sur cette voie puisque c'est une des 3 voies de circulation. Voilà. On s'insère à vitesse correcte. Voilà. Donc là, Fernand, tu vois, j'ai beau parler, j'ai pas le sentiment d'être dangereux, voilà, ou de risquer d'avoir un accident parce que je parle. Et pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai les 2 mains sur le volant. C'est vrai que dans un monde moderne, on n'a pas besoin de tenir un téléphone ou une caméra pour filmer. Donc là, jusqu'à présent, voilà, je vais prendre de la vitesse, donc je vais pas rester derrière le véhicule qui est devant moi. Je vais garder des vitesses de sécurité. Voilà. Par contre, lui, il se déporte là, il se déporte sur sa gauche, alors qu'apparemment, c'est moi qui suis dangereux parce que je parle en roulant. Voilà. Donc là, jusqu'à présent, je pense pas avoir fait de faute de conduite ou avoir pris des risques. Maintenant, j'ai une petite idée. Si tu viens vraiment d'Alsace, je pense qu'effectivement, comme vous êtes tous sous Schnaps là-bas, vous n'arrivez pas à conduire en parlant. Voilà. Donc ça, c'est une petite hypothèse. En même temps, vous avez de la bonne poire, vous avez du bon kirsch, donc je peux comprendre. Donc voilà, limité à 110, je suis à 110, donc en haut de la montée. Donc je ne peux pas considérer être un véhicule gênant qui se traîne ou dangereux parce qu'il roule trop vite. Voilà. Donc on va faire le petit parcours, ça va être sympa, puisque apparemment, tu comprends pas. Voilà. Donc je circule, Fernand. Je parle et je circule. Voilà, donc là je suis à 110, limité à 110. Je vois un véhicule qui va s'insérer devant moi, mais il a l'air d'avoir la bonne allure, donc il n'y a pas de souci. De toute façon, un véhicule arrive sur ma gauche, je ne vais pas me déporter. Voilà. Entre parenthèses, je roule à 110 et lui il me double. Donc le mec qui parle est moins dangereux que le mec qui parle sans doute pas. Mais bon, admettons. Là, je ne vais pas coller le véhicule avant de le doubler, puisque je roule à 110 et que je me rends compte qu'effectivement, ce véhicule a décidé de rouler à 90. Voilà. On s'insère tranquillement, on se rabat, en laissant une distance de sécurité entre le véhicule qu'on vient de doubler et nous-mêmes. On ne fait pas de queue de poisson, ça se fait pas. Surtout que si on vient à freiner d'urgence, du coup, on a rétréci l'espace entre les 2 véhicules, n'est-ce pas? Voilà, on continue, tranquille. Donc là, j'ai vraiment pas le sentiment d'être dangereux. Ah oui, en parlant de parler au volant. De toute façon, le téléphone main libre est légal. À partir du moment où on n'a pas une oreillette ou un téléphone dans les mains, où on a les 2 mains sur le volant, on peut téléphoner, Fernand. Alors peut-être que dans ta campagne alsacienne là-bas, peut-être que tu sais même pas ce que c'est qu'un téléphone en fait. Mais le Bluetooth, en fait, le téléphone sans fil est autorisé, il n'y a pas de souci. Voilà. On continue.
toujours en respectant les limitations de vitesse. Hein. J'ai le sentiment de rester dans ma voie de circulation sans problème. L'autre devant, par contre, il continue à se faire plaisir. Hein. Il double les autres voitures. Hein. Donc là, 90, lui, il est au moins 110, 120. Voilà, donc je dis pas forcément qu'il est dangereux, mais en tout cas, il ne respecte pas les limitations de vitesse. Voilà. Fernand, qu'est-ce que t'en penses, honnêtement? On est bien là. Donc merci aux membres de la commune là, qui prennent ma défense, hein, faut dire ce qui est. Hein. Donc comme le dit Fernand, tu viens au secours du Lorrain. Non, je pense qu'on a tout simplement des esprits sympathiques dans la communauté. Et puis du coup, bah, ça fait plaisir quoi. Ça fait plaisir de voir que même si effectivement, je ne dis pas que toutes mes vidéos sont intéressantes, bon, je partage, comme diraient les jeunes, mes délires parfois. Mais échanger, c'est ça aussi. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent sans regarder la vidéo pour écouter ma façon de voir les choses parfois. Voilà, ça arrive. On peut être en accord, Fernand, avec d'autres personnes sans pour autant partager 100% de leur avis ou de leurs décisions. Tu vois, je mets le clignotant, Fernand, pour dépasser, hein, voilà, tout en respectant les limites de vitesse. Hein, parce que moi, je suis quelqu'un qui respecte le code de la route. Voilà. On s'est rabattu devant le véhicule sans faire de queue de poisson et en gardant une distance de sécurité afin qu'il ne soit pas obligé de ralentir parce que je me serais rabattu comme un abruti. C'est pas mon style, hein, franchement. Donc je continue à parler, Fernand. Oh là là, je parle en roulant. Oh là 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 là. C'est terrible, hein. Mais on va rigoler quand on va attaquer le parti centre-ville. Parce que là, Fernand, je vais te montrer le comportement des gens, puisque de toute façon, quasiment à tous les parcours que je peux faire tous les jours, hein, c'est-à-dire trajet domicile-travail, travail-domicile, je rencontre des abrutis sur la route. Donc je suis d'accord avec toi, attention, hein. Tu vois, on a un point d'accord. Il y a des abrutis sur la route. Mais il ne faut pas mélanger tout, Fernand. Je parle, je conduis, j'ai les deux mains sur le volant. Et ma foi, effectivement, je ne pense pas être plus dangereux que toi, peut-être, qui a perdu tes réflexes, ou qui a une mauvaise vue, ou qui peut-être picole un petit peu trop avant de prendre le volant. Voilà. Moi, personnellement, je picole pas. J'aime bien faire la fête de temps à autre. Et là, bah, je me mets pas de limite. Mais par contre, si je bois de l'alcool, il est hors de question que je prenne le volant. Voilà. Alors lui, pareil, ouais, voilà. Limitation de vitesse. Il doit être à 20-30 km/h au-dessus de la vitesse. En sachant qu'il a freiné, pourquoi? Bah parce qu'il a vu la voiture qui était sur le bas-côté. Il a pensé que c'était un radar mobile. Moi, j'ai pas besoin de ralentir puisque effectivement, je roule à la bonne vitesse. En plus, quand on voit son comportement, il va sortir comme moi. Donc, il m'a doublé 20 km/h au-dessus de la vitesse réglementaire pour au final se retrouver 5 mètres devant moi quand on va rouler un petit peu plus loin là dans la zone commerciale et au centre-ville. Donc ça, pour moi, c'est des comportements débiles. Voilà. Donc là, Fernand, tu vois, on va arriver là où normalement les gens qui sont à droite doivent me céder la priorité. Voilà, donc là déjà il y a un problème. Le mec qui arrive là, bah, il me pousse presque. Voilà, il respecte pas le céder le passage. C'est comme ça, Fernand. Donc là je ralentis parce que c'est pas la peine d'arriver comme un débile au rond-point, freiner, s'arrêter et repartir. Donc je roule tout cool, voilà, sans m'arrêter. Fernand, voilà, fluide, voilà. Et hop là, j'ai pas eu besoin de m'arrêter ou de repasser la première. Ce qui dit entre nous est bon pour la consommation. Je sors de mon rond-point, clignotant, Fernand. Tu vois, tranquille, je parle, hop, je mets le clignotant. Je vais sortir ici, je mets mon clignotant, Fernand. Voilà. Je vois pas où c'est dangereux de conduire en parlant. Hein. Franchement, je pense que là, tu étais à bout d'arguments. Mais c'est pas grave. Le petit coup des sabots en passant par la Lorraine, c'était un petit clin d'œil plutôt sympathique pour ceux qui ont compris. Voilà. Par contre, je trouve que tu es un petit peu braqué, un petit peu, voilà, un peu jugulaire.
comme j'aurais pu dire dans un certain temps, on va dire, à une certaine époque. C'est une expression qu'on connaissait bien. Donc là, pareil, Fernand, tu vois, j'arrive dans le rond-point, je ralentis, voilà, je passe le rond-point sans être obligé de m'arrêter, clignotant en sortie de rond-point, voilà. T'as vu, Fernand, pour l'instant, j'ai pas eu besoin de m'arrêter. On appelle ça une conduite à l'anticipation. On anticipe. Et c'est très bon pour la consommation de carburant. Voilà. Tu vois, je regarde de loin, Fernand, hein. On va arriver à un rond-point. Je respecte la vitesse, je suis à 50. Ce que certains oublient de faire ici. Voilà, on ralentit. On ralentit comme il faut puisque les voitures circulent. Hop, on n'a pas besoin de s'arrêter, Fernand. Hop là, voilà. Et encore un rond-point sans s'arrêter. On met son clignotant pour sortir du rond-point. Voilà, Fernand. Voilà, donc là, je sais pas. Je sais pas où... Alors après, encore une fois, Fernand, excuse-moi, hein, si ça se trouve, effectivement, tu as à peu près 80 ans, tu aimes teaser du schnapps ou voir des bonnes petites vendanges tardives du côté du vallon alsacien, là-bas. Hein, du côté de Colmar. Il y a des très bons vignobles, là-bas. Tu vois, Fernand, regarde, distance de sécurité, je colle pas la personne qui est devant. On est encore comme dans zone commerciale en agglomération, donc c'est 50. Voilà. On va sortir d'agglo. Là, de nouveau, ici c'est 80 parce qu'ils n'ont pas remis les panneaux 90. Hein. Voilà. Donc là, par exemple, il reste à 50. Voilà. Alors que là, c'est 80. Hein. Donc là, on continue à rouler à 50. Parce que pas la voiture directement devant, mais celle devant plus loin, là. Pas compris qu'on a un changement... de circulation, hein. Bon voilà, donc il y a des gens comme ça, ils lisent pas les panneaux, Fernand, hein, et ça se trouve il parle pas, il est tout seul au volant, tout crispé là. Du coup on va arriver de nouveau en agglomération, hein. Du coup j'ai pas besoin de ralentir puisqu'on a roulé à 50, hein. Voilà. Donc moi en agglomération, dans une autre vidéo je l'ai expliqué, hein. J'ai dit que parfois 50 km/h c'était trop. Alors les gens vont râler, hein, certains vont dire ouais t'exagères. Moi je trouve qu'en agglomération il peut se passer tout un tas de choses dangereuses. Et à 50 km/h ça peut encore faire trop de dégâts. Bref. Donc je continue, Fernand, hein, voilà. Donc toujours mes deux mains sous le volant. Toujours à 50 km/h, je suis en agglomération. Devant ils prennent leur distance parce que du coup... comme ils ont roulé à 50 alors que c'était 80, maintenant ils sont à 70. Voilà. On voit bien, hein. Moi je respecte la vitesse et ils s'éloignent. Hein. Par contre ils freinent, voilà. Donc ils s'éloignent mais ils freinent. Donc je répète que le débile tout à l'heure, voilà. Alors lui, il m'a, voilà. C'était juste pour dire que il vient de se garer à droite là. Et il m'a doublé comme un débile il y a 5 minutes, quoi. Donc au final, il a rien gagné. Donc là maintenant on va faire quoi? On va arriver sur un rond-point. D'accord? Voilà, donc on arrive sur un rond-point. Donc moi je ralentis tranquillement, hein. J'essaie d'anticiper. Je ralentis comme il faut. Voilà. Bon, quand il y a des voitures, on s'arrête. Hop, on se réinsère. Clignotant quand on sort du rond-point. Voilà. Pour l'instant je vois pas où est la difficulté de parler et de circuler de la bonne manière. Tu m'expliqueras peut-être, hein. Voilà, donc là on est toujours en agglomération, donc on respecte 50 km/h. Je pense, Fernand, qu'en fait t'as peur au volant, en fait, hein. Tu dois être anxieux, tu dois avoir peur, en fait, c'est tout, hein. Moi, pour te dire, hein, il y a 20 ans en arrière, je faisais à peu près 5000 km par semaine. J'en ai même fait 6000 à un moment donné. Alors je prétends pas, grâce à cette expérience, parce que je faisais en moyenne 20 000 km par mois, ce que font parfois des gens en un an, avoir une meilleure conduite ou éviter les accidents, hein, puisque les accidents ont des facteurs différents. La fatigue, l'inattention, la météo, les abrutis qu'on peut croiser sur notre chemin. Mais juste, Fernand, à titre d'information,
J'ai un oncle qui est mort sur le coup parce qu'un enfoiré qui avait 4 grammes a grillé un stop. Et ma tante s'est retrouvée veuve avec 2 enfants. C'est-à-dire, mon cousin et ma cousine ont perdu leur père à cause d'un connard qui avait trop picolé. Et voilà ce que ça peut faire sur la route. Donc voilà, je continue à circuler tranquillement. Ça, c'est le parcours que je fais tous les jours. Alors au niveau des statistiques, il faut faire très attention. Hein. Là, je parle à la commu. C'est prouvé. Hein. Tous les trajets en fait que l'on fait répétitifs comme ça, trajet travail-domicile, hein, c'est le plus récurrent, je dirais, sont les plus dangereux. Hein. C'est là où se produisent en général le plus les accidents. Parce qu'on se sent sûr de soi, on connaît la route, on a l'impression de tout savoir. Et c'est là que notre vigilance parfois peut effectivement se relâcher. Et c'est à ce moment-là qu'on peut effectivement avoir un accident. Donc c'est pas forcément les accidents les plus graves, mais effectivement ce sont les plus fréquents dans les statistiques des accidents de la route. Donc là, toujours fluide, hein, circulation fluide. Voilà. Donc là, je suis au centre-ville, hein, dans ma Lorraine curieuse. Ah Fernand, je pense que tu vas regretter de m'avoir mis ce commentaire. Hein. Tu vas te dire, eh merde, dans quel pied j'ai mis mon histoire là. Bah ouais, mais bon, à un moment donné, quand on la ramène, il faut assumer quoi. Hein. Donc là, je vois que le feu vient de passer au vert. Alors celui-ci est un peu court. Donc je sais pas si j'arriverai à passer au vert. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, si je passe pas, je m'arrête. Voilà, je passe au vert. Là, souvent à droite, il vous grille la priorité. Parce que là, on est sur un axe prioritaire. Là, c'est pas le cas. Voilà. Voilà. Donc là, tout va bien. Hein. Jusqu'à maintenant, je pense pas avoir montré des signes de dangerosité importants. Par contre, il y a des youtubeurs qui font des essais voitures. Fernand, je t'invite à regarder JMK. Je t'invite à regarder certains youtubeurs où ils tartinent, mais alors comme des porcs. Hein. Mais comme j'ai l'habitude de dire, alors c'est pas chacun son problème, parce qu'il risque effectivement la vie des autres. Hein. On est bien d'accord, Fernand. Mais regarde, Fernand, j'ai les 2 mains sur le volant. Je respecte les limitations de vitesse. Je respecte les règles de conduite, c'est-à-dire les distances. D'accord ? J'anticipe. Voilà. Je m'écarte un peu des véhicules parce qu'ici dans cette rue, effectivement, c'est parfois un peu compliqué à cause des gens qui se garent mal. Hop, fluidité. Lui par contre, il vient de mettre son clignotant à la dernière seconde pour sortir, enfin pour rentrer dans la station-service. Voilà. Ça, je trouve que c'est un comportement dangereux. Voilà. À la dernière minute, il freine et ensuite il met son clignotant pour tourner tout de suite. Ça, pour moi, oui. Là, c'est effectivement quelqu'un qui ne conduit pas bien. Voilà, Fernand, toujours à 40 km/h parce que j'ai quelqu'un devant et je suis en agglomération. J'adapte ma vitesse, on va dire, à la situation, d'accord, hein, à la circulation, tout à fait. Voilà. Donc là, voilà, hop, on anticipe, on ralentit tranquillement. On n'a pas besoin de se retrouver collé au véhicule de devant. Là, je me suis pas arrêté et hop, je repars déjà. Voilà. Voilà, Fernand. Le feu passe au rouge. Ça sert à rien d'accélérer. On se laisse couler tranquillement. Ah Fernand, alors je sais pas si tu es d'Alsace, avec ton nom de famille j'ai cru comprendre, à moins que ça soit pas ton vrai nom. La voiture que je roule là actuellement, je l'ai achetée il y a presque 2 ans en Alsace d'ailleurs. Hein, côté Vallon-Vosgien, enfin Alsace-Vosges. Voilà. Münster les Lutenbach. Et j'en suis très satisfait. Voilà. Donc c'est une voiture alsacienne. Voilà, on redémarre tranquillement. Hop. Comme ça freine, moi ce que je vais faire, je vais pas franchir le feu. Hein. Je vais rester au niveau du feu au cas où il repasse au rouge. Il repasse pas au rouge. Hop.
On va avancer. Voilà. Eh oui, Fernand. Là, je pense que tu aurais mieux fait de tourner la langue 7 fois dans ta bouche avant de trouver des arguments. En fait, tu sais plus quoi dire, à mon avis. Voilà. En toute logique, hein, entre toi et moi, hein, je suis pas en train de me moquer plus que ça. Je pense qu'effectivement, ça t'a paru bizarre de voir un mec qui roulait et qui parlait. Mais là, tu peux te rendre compte qu'il y a quelques abonnés, finalement, qui interviennent pour te dire, mais Fernand, occupe-toi de tes oignons. Nous, Madine Lorraine, on le suit. Même certains avouent qu'ils me disent certaines de mes vidéos, ils n'ont pas dit que tout ce que je faisais était bien. Par contre, d'autres personnes, bah, ça les fait rire. Voilà. Des petits tutos comme ça où je communique. Peut-être qu'ils aiment mon caractère, peut-être qu'ils aiment ma manière parfois de caler certaines choses ou d'avoir de la répartie. Tu vois, Fernand, là, la personne là, bah, elle veut sortir. Donc moi, ce que je fais, je vais être poli et je vais la laisser passer. Voilà. Tu vois, Fernand, ça sert à quoi d'accélérer? Devant, ils sont à l'arrêt. Donc j'ai laissé passer cette petite dame. Merci, mec. Le chauffeur était pas trop con non plus. Voilà. On critique les poids lourds, mais n'empêche que lui aussi s'est arrêté en face. Alors qu'on avait déjà une paire de voitures qui étaient passées et qui disaient non, tu passeras pas. On redémarre. Le feu est rouge là-bas, ça sert à rien de s'exciter. Eh ouais, Fernand. Je pense honnêtement que, voilà, tu aurais mieux fait, comme je te l'ai dit dans ma réponse à ton commentaire, peut-être t'interroger, être curieux de se dire, tiens, c'est quand même bizarre, il y a des gens qui parlent au volant de leur voiture, et il y a apparemment, ben non, même pas apparemment, puisque en fait, tu avais l'impression de dire que je parlais tout seul et que personne ne regardait cette vidéo ou ces vidéos. Ah d'ailleurs, grâce à toi, j'ai pris 4 abonnés de plus. Je pense qu'il y a des gens qui ont rigolé et qui se sont dit tiens, trop fort, merci Fernand, plus 4 abonnés. Voilà. Donc ça prouve bien que la force est du côté du bien et pas du mal. Ouais, ça c'est guerre des étoiles en fait. Voilà. Voilà. Donc là on a un feu qui passe souvent au rouge parce qu'il y a des gens qui sortent du bâtiment officiel administratif à gauche là. Voilà. Donc tu vois Fernand, j'ai pas mis de coup de frein, je me suis pas retrouvé à refuser des priorités, à faire des excès de vitesse, à commettre des erreurs au volant. Non, rien de tout ça Fernand. On est tout simplement agile au volant, on a l'esprit vif. Voilà, tu vois Fernand, regarde, j'arrive à un carrefour, hop, tranquillement. Voilà Fernand, tu auras fait mon parcours en live, hein. Donc ça dépend des jours, mais parfois je roule une demi-heure pour rentrer du travail ou pour aller au travail. Tout dépend de l'horaire à laquelle je passe dans la journée. Voilà, tu vois, je respecte. Toujours en agglomération. Donc pour conclure, Fernand, je ne vois pas du tout. Tu vois, regarde le panneau là, il m'indique, oh, tu roules à 45 km/h. Donc je roule 5 km/h en dessous de la vitesse légale. Voilà, c'est comme ça. Donc je pense franchement que tu exagères, Fernand. Hein, tu sais plus quoi dire, d'accord? Tu as bien vu qu'on était plusieurs à te dire, raisonne-toi, reprends-toi, hein, ça va aller. Effectivement, il y a des gens qui parlent qui se filment et qui parlent pendant leur vidéo. Voilà, encore une fois, je tiens pas ma vidéo à la main, hein. J'ai un support, donc j'ai les deux mains sur le volant. Je roule normalement, je pense aux mères de famille, aux pères de famille, aux enfants, aux grands-parents, aux propriétaires d'animaux, puisque moi j'ai
j'ai la malchance d'avoir perdu un animal de compagnie à cause d'abrutis qui roulent à 70, 80, voire même 100 km/h dans mon village, tu vois. Donc je sais de quoi je parle. Et rien que pour ça, je pourrais pas me comporter de cette manière-là. Hein. On n'est pas à l'abri d'avoir un accident. Donc faut mettre toutes les chances de son côté pour les éviter. Donc Fernand, franchement, je sais pas si tu vas continuer à commenter. Je t'en veux pas, franchement. Je dis juste que c'est dommage que tu prennes les choses comme ça. Il faut laisser vivre les gens. Moi, je vais te dire tout simplement, hein, je suis de la génération 69. J'ai eu une éducation un peu rigide. Alors après, c'est pas un mal. Hein. J'ai des valeurs. Ça me chagrine toujours un petit peu d'aller au clash ou de manquer de respect à qui que ce soit. Hein. J'ai bien dit à qui que ce soit. Bon, voilà. Je trouve dommage d'avoir des gens comme ça qui ont des a priori, des revendications au sujet du comportement ou des faits et gestes d'autres personnes. Je filme, ouais, c'est vrai. J'ai créé cette chaîne en quelque sorte, comme je l'ai dit, par amusement, mais aussi pour partager. Puisque en France, il y a énormément de gens qui possèdent des Golf 4. Et pour avoir rencontré, vu que je possède 2 Golf 4, des problématiques avec ces véhicules, bah, si on peut donner la réponse tout simplement à un problème à quelqu'un, qu'il évite de perdre du temps, parce que effectivement les vidéos en français, bah, il n'y en a pas autant que ça. Hein. Il y a beaucoup de vidéos étrangères sur les Golf 4. Je partage, je suis content d'avoir trouvé les solutions à certains et certaines. Je suis content de voir que ma communauté est un peu plus féminine. Merci à vous les filles. Franchement, c'est cool. Ça veut dire que j'ai du contenu aussi qui vous convient. Et moi, je suis pas macho. Hein. J'ai un fort caractère, j'ai du caractère, mais je suis pas macho du tout. Donc, ça fait plaisir. Merci à vous. Si vous avez des questions, les filles, sur certains produits que je peux filmer, bah, je répondrai avec plaisir. Voilà. Je vais arriver dans pas longtemps. Fernand, je te fais un gros bisou, hein, quand même. Hein. Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que tu es en famille, que tu n'es pas trop triste et que tout va bien pour toi, tu vois. Je souhaite que du bon. Par contre, Fernand, fais pas des commentaires comme ça sert à rien. Franchement, ça ne sert à rien. Allez, bisous les amis et merci pour avoir pris ma défense aussi. Hein. Ciao, ciao.